C'est tout à fait vrai que cette crise ukrainienne a des répercussions sur les deux parties et sur la relation entre la Russie et l'Union européenne, aussi en termes économiques qu'en termes géopolitiques. Économiquement parlant, il y a une interdépendance extrêmement forte entre les deux parties. Il y a plus de 50% du commerce extérieur de la Russie qui se fait avec les pays de l'Union européenne. Et aujourd'hui, les implications géopolitiques font que la Russie souhaite se tourner plus vers la Chine. Et il y a une économie, une logique des sanctions en fait, qui se sont mises en place et qui pénalisent les deux parties, je dirais aussi bien la Russie que l'Union européenne. Et certaines entreprises européennes sont très investies en Russie. Je pense par exemple à Danone, dont le chiffre d'affaires se fait à 11% en Russie. Il y a les banques françaises qui sont très engagées, etc. et qui ont un contre-coup très fort des sanctions et aussi des mesures de rétorsion russes. Et tout ça, en fait, ça crée une situation d'incertitude géopolitique et économique pour la suite. On ne sait pas trop où vont ces relations-là. Est-ce qu'on a atteint un point de non-retour? Théoriquement, non, et on peut faire marche arrière. En pratique, ça me paraît très peu probable. Je ne vois pas ce qui pourrait aujourd'hui faire dévier Vladimir Poutine du trajectoire choisi sans perdre la face et en restant crédible. Donc malheureusement, nous sommes dans un cas de figure où l'économie, la géopolitique, la politique sont extrêmement liées et qui entraîne les relations Russie-Union européenne dans une sorte de cercle vicieux. Vous savez, le discours sur la modernisation et sur la diversification, c'était le discours qui a été extrêmement développé sous Dmitri Medvedev. Et là, il y avait un moment où on y a cru. Juste avant la crise de 2008-2009, la Russie se sentait vraiment très forte et l'idée était de profiter de ces rentes énergétiques pour faire marcher d'autres secteurs clés. Et malheureusement, ça n'a pas marché. Il y a d'une part la crise économique qui est arrivée, la crise dans la zone euro, etc., qui a eu des répercussions sur l'économie russe, mais il y a aussi les contraintes et les limites structurelles de cette croissance économique basée sur la rente énergétique qui ont joué leur rôle. Je voudrais rappeler que le ralentissement de la croissance économique date d'avant la crise ukrainienne, d'avant l'annexion de la Crimée. Déjà en 2013, cette croissance n'a pas dépassé 1,3%. Donc là, on voyait clairement que le modèle de croissance russe touche à ses limites. Et malheureusement, aujourd'hui, le cas de figure dans lequel nous sommes, la crise ukrainienne, tous les problèmes géopolitiques, les sanctions, etc., il y a aujourd'hui les impulsions, les élans et les ressorts qui vont manquer pour poursuivre cet effort de diversification, même si la Russie dit en effet qu'elle va profiter des sanctions pour favoriser le producteur national, pour relancer l'économie, etc. Donc il faut relier ça avec la situation internationale, mais aussi relier ça avec le côté politique des choses. Il me semble très difficile de relancer l'économie, de redonner la confiance aux investisseurs et aux producteurs nationaux dans des situations où il y a quand même une inertie et beaucoup de contraintes politiques en interne, avec ce qu'on sait sur la corruption, l'absence de la justice libre, indépendante, etc. Donc il est très difficile de développer l'économie, de lui donner l'élan nécessaire dans ces conditions de contraintes à la fois internationales et politiques intérieures. La Russie souffre de plusieurs problèmes structurels, en effet. D'une part, c'est le sous-investissement dans tout ce qui est les grandes structures, infrastructures, etc. De grands projets ont été annoncés et en même temps, les choses n'ont malheureusement pas bougé. Il y a aussi le manque de liquidité, le manque d'accès au crédit, le taux d'emprunt qui est extrêmement élevé, ce qui crée des problèmes pour les investisseurs. Il y a le problème endémique de la corruption, même si la Russie a mis en place plusieurs mesures pour lutter contre cette corruption.
et mise en fait sur un meilleur classement dans les différents index de perception sur ce sujet-là. Et donc tout ça, ça crée des contraintes pour la croissance russe. Et comme je disais, le lien avec la politique extérieure et la politique intérieure fait que c'est très difficile aujourd'hui de revenir dans l'agenda de modernisation pour faire une percée décisive.